Le clou qui dépasse attire le marteau. Proverbe chinois. Salut internautes épris de justice et de liberté. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire. Mais je vais te laisser profiter du paysage pour l'instant et même te montrer ce petit bout d'arc-en-ciel qui reste là. Il y a quelques temps, dans la boutique bio, où j'achète mes fruits et légumes, j'ai eu un échange avec un mouton masqué collabo, un dormeur. Voici en substance ce que ça a donné. Lui, monsieur, vous devez mettre votre masque. Moi, tu travailles ici? T'es docteur? T'es flic? Lui, non, mais c'est la loi, c'est obligatoire. Moi, ah, c'est la loi. Donc si demain les crétins qui votent ces lois t'obligent à mettre une plume dans le cul pour sortir, tu le feras? Alors, si t'es pas docteur, si t'es pas flic, et que tu travailles pas ici, tu me fais pas chier, et tu dégages, avant que je t'en colle une, petit collabo. Je suis assez clair? Mais le mouton masqué collabo est aussi délateur. Il s'est donc empressé d'aller chercher un employé. Du coup, pour complaire au gérant de la boutique et ne pas le mettre dans l'embarras, j'ai mis mon bandana floqué sous le nez, bien évidemment. Bon, je reconnais que je n'ai pas été très diplomate, mais c'était la première fois que je me faisais agresser verbalement par un apprenti dictateur. Du coup, je n'étais pas préparé. En fait, j'ai eu plusieurs échanges avec des porteurs de masques et j'ai remarqué qu'il y a grosso modo 3 catégories. La première, et certainement la majorité, la catégorie des porteurs qui n'en pensent pas moins, mais qui souhaitent passer entre les gouttes, éviter les contraventions, ne pas se faire remarquer et ne pas être ennuyés. La deuxième catégorie, celle des porteurs totalement apeurés car, sous l'influence des médias dominants et plus précisément par la puissance hypnotique de la télévision et de ses effets dévastateurs. Ce sont ceux que l'on voit porter leur masque même seuls dans leur voiture. Honnêtement, j'ai beaucoup de peine pour eux. Enfin, la troisième catégorie, celle du porteur collabo. Je pense sincèrement que cela représente une minorité, mais c'est franchement la plus pénible. Ces porteurs-là auraient vendu sans aucun état d'âme du beurre aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut malheureusement pas grand-chose pour leur venir en aide. En réalité, j'ai constaté lors d'autres échanges qu'en dehors du porteur de masque collabo, si je ne réagis pas trop agressivement, j'arrive à faire réfléchir le porteur apeuré en semant quelques graines de doute dans sa tête et à convaincre le porteur passe-partout d'oser ôter son masque le plus souvent possible. Voici en substance mes arguments. Le masque est inutile, inefficace et dangereux. Il engendre l'hypoxie de ton système et affaiblit ton immunité naturelle. Au-delà d'un certain temps, il devient un véritable incubateur à virus, champignons, bactéries et autres microbes. Il est en réalité bien pire que le mal dont il est censé te protéger. En fait, à part des contraventions, il ne te protège de rien. Mettre le masque pour éviter ce virus, c'est un peu comme mettre du grillage autour de ta maison pour empêcher les moustiques de rentrer. Tu vois l'idée? Sans compter le fait que, symboliquement, c'est un bâillon, une muselière dont la fonction principale est de te faire fermer ta gueule et afficher ta soumission à l'autorité. En dehors des médias dominants, son inutilité a largement et amplement été démontrée. Comprends qu'il est surtout là pour maintenir les crédules dans la peur, pour semer la discorde en galvanisant les collabos et autres apprentis dictateurs de tout poil, et pour créer la division au sein de la population. Car, pour les dingos qui nous dirigent, comme le dit la fameuse maxime, c'est diviser pour mieux régner. Force est de constater que pour l'instant, ça fonctionne encore, de moins en moins certes, mais ça fonctionne. D'ailleurs, nous n'aurions pas cette conversation si tel n'était pas le cas. En principe, avec ce type d'argument, certains commencent à réfléchir, car je sème le doute dans leur esprit. Maintenant, pour ceux qui refusent de se réveiller face à l'escroquerie covidienne, que ce soit par lâcheté, par conformisme, par soumission, par déni ou ignorance volontaire,
Car malgré la censure, à l'ère d'Internet, ne pas savoir, c'est ne pas vouloir savoir. Pour cette catégorie-là, donc, j'ai un peu moins de patience. Je leur explique que leur adhésion, quelle que soit la raison, à toute cette mascarade basée sur ce qui restera comme la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité. Leur adhésion, donc, les rend co-responsables, voire complices, des gouvernants psychopathes capables de voter des lois autorisant l'élimination de nourrissons via la loi bioéthique, qui n'a rien de bio et rien d'éthique. Loi d'ailleurs votée en catimini en pleine nuit fin juillet 2020 par une poignée de députés à l'Assemblée nationale, ce qui bien évidemment lui confère une très grande légitimité. Lorsque je sors ce genre d'arguments massus, je lis majoritairement de l'incompréhension et de l'étonnement sur le visage de mes interlocuteurs. C'est tout à fait normal, puisque la plupart du temps, ils sont totalement ignorants de ce dont je parle. Mais vu que les vicieux qui nous dirigent utilisent des méthodes de pervers pour culpabiliser les ignares, en prétextant que le port du masque protège les autres, que la distanciation sociale est importante, indispensable, et toutes ces fadaises plus fausses les unes que les autres, je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de dire que l'ignorance volontaire à l'ère d'Internet rend complice des fous furieux qui promeuvent l'assassinat de nourrissons à naître. Ça, c'est du concret, du factuel, et le problème majeur qui amène notre civilisation dans l'abîme. Le reste, c'est de la littérature. Donc voilà, pour ceux qui refusent de se réveiller, et avec qui j'ai de moins en moins de patience, même si ça paraît dur, quand j'en rencontre un, calmement, mais fermement, je veux qu'il sache que sa passivité le rend tout aussi responsable que la clique de mafieux corrompus qui nous dirigent droit dans le mur. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit, mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches, car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. À la prochaine, internautes épris de justice et de liberté.